Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste, donc bilan jeu de rôle jeunesse, mercredi midi Casavant, une game quand même très agréable qui commençait dans une bataille, dans une taverne, dans le port de l'Est, une ville en reconstruction, mais un peu tout croche, puis dans lequel il y a beaucoup de criminalité. Puis il y en a qui s'en prenaient au personnage qui se trouve être légitimement le roi du royaume de la terre des anciens dieux, mais qu'évidemment, il n'est pas à son royaume, donc c'est peut-être un projet, dans son cas, qui va durer sur un certain temps, mais il veut reprendre son royaume. Sauf que là, en allant au port de l'Est avec les autres, ils veulent aller à l'aventure, s'équiper, trouver peut-être des objets ou des trucs qui vont l'aider à faire ça. Jusque-là, tout est légitime. Bataille dans le bar pour essayer de trouver quelqu'un qui va amener à l'entrée du donjon en tant que tel. Bon, je me cacherai pas que j'ai un peu mes deux groupes, mercredi et jeudi, j'ai un peu parti la saison sur un modèle semblable. C'est une rencontre dans une taverne pour trouver quelqu'un qui trouve l'entrée d'un endroit, OK? Il y en a qui, tu sais, il y a une école de pensée qui dit, mais allez direct à la porte du donjon. J'y ai pensé, mais ça me tentait d'avoir une scène sociale. C'est ça qui arrive. Scène sociale, évidemment, qui vire mal, fait le taureau en bataille, ces affaires-là. Mais malgré tout, ça permet peut-être à ceux qui aiment ça, le social, de se laisser plus aller. Et c'était le cas. Il y a des joueurs qui, eux, pendant que la bataille, ils s'assoyaient avec du monde puis ils jasaient bien tranquillement pendant qu'il y a des assiettes qui revolaient partout. Fait que là, c'est ça. Fait que, donc, pendant la bataille, il y avait des négociations avec quelqu'un qui fait partie de la guilde des cartographes du port de l'Est, qui connaît l'entrée, fait qu'ils veulent négocier avec. Grosse bataille, tout ça. Fait marquant, la dernière fois, la semaine passée, il y a eu le nécromancier du groupe qui a fait le sort saignement sur un des ennemis, puis il a pogné un naturel, donc il a pogné quelqu'un d'autre. J'ai déterminé que c'était comme la servante qui est en train de saigner. Ça part d'un fait divers dans une place crapuleuse, pauvre servante en effet, mais ça a fini que le roi a décidé de ne pas se battre et de lui donner une potion de soin. Bref, il s'achète du crédit politique en faisant ça, en disant « le roi m'a sauvé ». Fait que, tu sais, la gnobette a été sauvée par le roi qui lui a, tu sais, c'est ça, généreusement donné une potion. C'est ça qui arrive. C'est quand même un geste, un geste, comment je pourrais dire, symbolique pour quelqu'un en politique. Fait que, tu sais, est-ce que ça lui donne du crédit, tout ça? On a pu mettre en place, écoute, il y a des joueurs qui ont des affaires fortes. Puis il y en a un, entre autres, qui a un grimoire, puis dans son grimoire, je me souviens que le grimoire, il l'a eu il y a 2 ans, mais il y a des affaires qu'il n'avait pas utilisées, puis il y a une affaire qui s'appelait manoir. Puis dans le fond, il y a une porte qui mène vers un manoir dans un autre monde, à l'abri de tout souci. Fait qu'il a décidé d'amener le monde là parce qu'il voulait parler avec Couteau-Fourchette, qui se trouve avec le cartographe. Puis aussi, ils ont attrapé un des gars qui essayait de tuer le roi. Écoute, ils l'ont plaqué à terre, ils l'ont brûlé. Bref, une belle scène de torture, mais pas trop de détails. Juste pour dire que le gars, il a mal, puis il finit par tout avouer. Et c'est là que j'ai mis en scène probablement un roi du crime. J'ai décidé de ramener, en fait, dans le cadre de cette aventure-là, un personnage non-joueur qui a été marquant pendant longtemps, pendant mes games à la bibliothèque, et c'est un certain Johan. Je sais que je le sors des fois comme exemple. Puis là, c'est Johan le ressuscité. Johan, officiellement, était mort. Pourquoi pas le ramener? Ramener quelque chose. Tu sais, c'est le fun parce que ça, c'est un bonhomme qui, là, soudainement, il est ressuscité, fait qu'il y a comme une coche de plus. Puis, je veux pas, pour moi, il va être facile à mettre en jeu parce qu'il y a un background, puis il y a comment je pourrais dire, il y a le poids de la haine d'un paquet de personnages sur les épaules. Même qu'un des joueurs, que sa sœur, quand elle était jeune, elle a joué les games que Johan était là. Puis je suis sûr qu'il en parlerait. Puis, ah oui, Johan! C'est ça, tu sais. Johan, c'est un chevalier déchu de Fange qui a essayé de prendre le royaume par la corruption. Il s'était allié avec des dragons, tout ça. Tu sais, bref, il a foutu la grosse merde. Il a été déchu. Il est tombé le prince des voleurs du port de l'Est. Et il a été tué sur une île dont je me souviens pas. Mais c'était une île dans laquelle il y avait des agents d'extraterrestres. Un petit peu inspiré de Melniboné. Tu sais, moi, j'aime ça, Eric. Melniboné, ou pour ceux qui connaissent Donjon, le Mystara, il y a le Alphacia, cette île-là. Moi, j'avais une île un peu dans ce genre-là qui a été... bref,
j'ai pas déterminé ce qui s'est passé là, mais clairement, ce serait une place pas pire à aller visiter. Il y a sûrement des affaires weird de l'espace là-dessus. Bref, ouais, tout le monde a pu faire quelque chose, être utile à la scène, ne serait-ce qu'une action significative pour mettre de leur bord la bataille. Tu sais, je voulais pas nécessairement que la bataille pèse trop lourd sur leurs épaules. Mais suffisamment juste pour comme un peu mettre en contexte de c'est quoi les dangers, puis qui, quoi, puis contre qui, pourquoi, tu sais. Un peu ces questionnements-là. Bref. C'est ça. Fait que ça a été établi. Fait que la semaine prochaine, ils vont être à la porte du donjon. C'est ça. Là, on va commencer l'aventure maintenant que le contexte est posé, qu'on a pris 3 séances pour le faire. Mais bon, c'est correct. T'sais, ça fait de l'action et ça leur donne des journées qui fait que ça va monter de niveau un moment donné. François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.